Alors, you are live. Donc, voilà. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous du jeudi à 20 heures. Si quelqu'un nous voit, ce serait bien qu'il se manifeste. Parce que voilà. Ah, voilà. Bonsoir Mélie, et puis merci pour ta fidélité, c'est super. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons introduire une nouvelle rubrique qui s'appelle Regard de femme sur l'entrepreneuriat. Donc cette rubrique interviendra 1 à 2 fois par mois, ça va dépendre en fonction de mes invités. Bonsoir Pierre. Alors, pourquoi j'ai décidé d'ajouter cette rubrique à mes rendez-vous habituels? C'est parce que c'est une manière pour moi de soutenir les femmes entrepreneurs de manière effective. Je pense que justement, se soutenir l'entraide, c'est une valeur qui est très importante pour moi. Et comme on dit, l'union fait la force. Et puis, bonsoir Jérémy. Et puis, en plus, si ça peut favoriser l'entrepreneuriat féminin, là, je serais doublement ravie. Alors, bonsoir Annie. Bonsoir Christine. Un grand merci d'ouvrir cette rubrique, d'être celle qui innove avec moi. Voilà, merci pour ta présence. Je te remercie de m'avoir invitée. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Je suis très touchée de la démarche. Avec plaisir. Donc, Mélie nous dit, très bonne initiative, boss woman. Voilà. Donc, voilà, c'est toujours enrichissant d'avoir le témoignage de femmes entrepreneurs, puisque même s'il y en a de plus en plus qui osent se lancer, c'est pas encore la majorité. Alors justement, Annie, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire dans quel domaine d'activité tu es actuellement? Alors moi, je m'appelle Annie Trapato, je suis manager chez Zabok Karasaga. Et donc, je suis dans le domaine du bijou depuis maintenant 6 ans. Donc, voilà, je suis dans un domaine un peu de rêve, mais qui est tellement magnifique, puisque Karasaga est quand même une entreprise familiale française. Les bijoux sont fabriqués en France avec on propose des bijoux de créateurs à des prix défiant toute concurrence, avec un partenariat avec Swarovski. Parmi les créateurs, nous avons Jean-Paul Gaultier, Armani, Iris van der Pen, donc voilà des créateurs qui sont vraiment très connus. Et donc, depuis le mois de septembre, Karasaga s'est rattaché avec Zabok, qui sont des bijoux complètement différents, mais très complémentaires de Karasaga. Et on est quand même fiers de cette marque, puisque la créatrice est, puisqu'elle est toujours vivante, est bretonne. Donc, je sais que bon nombre voilà, seront heureux de savoir qu'il y a une femme bretonne qui a pensé aux femmes, puisque le concept de cette marque de bijoux, c'est qu'on peut personnaliser son bijou comme on l'entend, selon son humeur, selon sa personnalité. Donc, un bijou peut toujours évoluer. Et ça, c'est vraiment génial, je trouve. Voilà. Alors, il y a Francette qui nous dit bonsoir et qui connaît ta marque, parce qu'une de ses amies, donc sûrement, fait le même métier que toi. Ah, voilà, alors moi je confirme que ce sont des très beaux bijoux. Donc oui, je vois que tu as de très jolies boucles d'oreilles. Voilà. Oui, c'est vraiment génial. Ouais. Oui, moi, on parlait de créateur, le bijou que je porte là est créé par Iris van der Pen, qui est une créatrice néerlandaise, et c'est un cristal de Swarovski, et nos cristaux de Swarovski sont certifiés. Donc voilà.
C'est quand même important. Alors, qu'est-ce que tu ne voulais plus avant dans ton parcours professionnel, et qu'est-ce qui t'a amené justement, eh bien, à exercer ce métier actuel, à changer de direction, si on peut dire? Alors, c'est une longue histoire. Le commerce, c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps, puisque pendant longtemps, j'ai eu un commerce en Charente, hein, et au bout de quelques années, pour une meilleure vie et pour mieux s'occuper de ma fille à l'époque, puisque je n'en avais qu'une, nous avons arrêté le commerce, vendu nos affaires, et ensuite, moi, j'ai passé plusieurs années sans travailler. Ensuite, mon mari a décidé, a eu une promotion, donc on est monté dans le Maine-et-Loire, hein, parce que pour nous, c'était monté dans le Nord, bien sûr, hein. Et donc là, je ne travaillais pas et je connaissais personne. Donc, étant quelqu'un d'assez actif, qui aime bien le contact avec les gens, bah, je commençais à m'ennuyer un peu. Donc, dans le Maine-et-Loire, donc j'ai fait des recherches et j'ai commencé par vendre des sous-vêtements pour une maison qui était en Normandie. Et mes clientes me disaient, ah bah, tu devrais nous trouver des bijoux qui sortent un peu de l'ordinaire, qui soient sympas et tout. Donc, j'ai fait des recherches et c'est comme ça que je suis tombée sur Karasaga. Et ensuite, bon, je faisais ça un petit peu en dilettante parce que, bon, avec mon mari, c'était un peu compliqué. Donc, il a décidé, lui, de prendre sa vie pour lui tout seul. Donc, je suis restée toute seule et après des moments de flottement, eh ben, j'ai décidé que ma vie serait différente et que j'allais me prendre en main et faire ce dont j'avais toujours envie, c'est-à-dire eh bien, avoir une équipe, vendre mes bijoux, aller au-devant des gens, et ça, c'était vraiment génial. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, je suis trop contente pour ça. Aujourd'hui, je suis à la tête donc d'une équipe d'une dizaine de personnes qui sont vraiment super, hein. Donc voilà, et puis je m'éclate dans mon boulot, hein, voilà. Je suis arrivée, voilà, c'est ça. Je suis bien et j'invite toutes les femmes à faire comme moi, à faire un petit travail ou d'aller vers toi aussi. Mais on aime notre travail, on rencontre des gens super et ça, c'est vraiment génial, quoi. On a un boulot de rêve, hein. C'est vrai. Alors, eh ben, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de me présenter. D'habitude, je me présente toujours. Et tu vois, tu m'as troublée. Bah, dis donc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente quand même très rapidement. Donc, je m'appelle Christine Chambreau et puis moi aussi je suis à mon compte, mais pas du tout dans le même domaine que toi, Annie, hein. Non. Dans le domaine de la forme et de la beauté. Mais en fin de compte, ce sont des domaines qui sont complémentaires, je trouve. Ah bah oui, parce que moi, tes bijoux, tes produits, je les utilise avec mes bijoux, hein. Alors, je vous explique. Vous savez qu'en ce moment, on est dans une période un peu difficile et nous allons chez nos clientes pour présenter nos collections, notamment moi, donc avec mes bijoux. Et c'est vrai que quand on veut acheter un bijou, si on ne l'essaye pas, c'est un peu compliqué, hein. On se rend mieux compte quand on l'essaye. Et avec ton fameux produit extraordinaire First, eh bien, j'utilise ce produit-là pour désinfecter la peau de mes clientes. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que je peux l'utiliser sur mes bijoux pour ne pas les abîmer, ça ne les altère pas, ils sont vraiment impeccables. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Alors, c'est vrai que sinon, je ne sais pas comment je ferais. Je ne pourrais pas. Je ne peux pas mettre de l'alcool sur mes bijoux, je ne peux pas. C'est un produit miracle, hein, finalement. Carrément. Je sais que c'est un produit que je connais depuis plusieurs années, hein, que j'utilise régulièrement dans d'autres domaines, hein, mais là, pour mes bijoux, c'est vraiment génial. C'est la révélation. Ouais, oui.
Alors, il y a Mélie qui nous dit ça permet de s'ouvrir aux autres, donc ce métier. Et puis, il y a Annick qui nous fait coucou. Coucou les Oui, filles. coucou Annick. Coucou, Et Annick. alors, je m'excuse, je vais te dire que tous les gens qui voulaient se connecter pour voir de mon côté, ils n'arrivent pas à voir Ah mince, la même en vidéo. allant sur mon profil. Oui. Pourtant, en allant sur mon profil, c'est obligé qu'ils le voient. Ben Mais bon, oui, tu vois. écoute, ils Moi, je verront en reçois des replay. petits messages sans arrêt là. Ils le verront en replay. Ils Et te voilà. feront coucou en replay. Voilà. Alors donc, on peut dire, je pense que le facteur déclenchant qui t'a vraiment convaincu de te lancer, devenir ton propre patron, c'est ton histoire personnelle. Voilà, c'est ça. Voilà. De m'être retrouvée toute seule ben, je n'ai pas voulu rester toute seule à me languir et ce n'est pas mon caractère déjà. Je suis quelqu'un d'assez ouvert aux gens. J'aime beaucoup les gens et c'est vrai que ça a été vraiment le facteur qui m'a permis de vivre des choses extraordinaires. En plus, à faire ce métier, on vit des choses extraordinaires. Hein. Je suis allée dans des endroits idylliques, notamment le plus idyllique que j'ai pu vivre peut-être, c'est quand j'ai gagné un magnifique challenge que je suis allée à l'hôtel Crillon à Paris à une présentation de nouvelles collections de chez Swarovski avec les grands couturiers, avec les grands bijoutiers, tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Et cette société était vraiment extraordinaire parce que moi qui étais finalement la petite vendeuse autour de ça, hein, eh bien, ces gens-là m'ont accordé de l'intérêt et m'ont posé des questions pour savoir comment les gens réagissaient à leurs produits. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu. Déjà, quand vous arrivez, il y a 4 personnes qui ouvrent les portes. Chez moi, j'ai pas tout ça. Hein, donc, c'est vraiment génial. Vraiment... Et bien d'autres choses que j'ai gagnées. J'ai eu la chance aussi de pouvoir visiter cette belle usine à Amiens, donc où ils fabriquent nos bijoux, où les bijoux de créateurs sont fabriqués, et aussi où la couronne de Miss France est fabriquée. Donc ça, c'est quand même une entreprise qui est vraiment extraordinaire. Et je trouve qu'en France, on peut être fier de ce qu'on fait. Hein. Donc, voilà, j'ai eu cette chance-là. J'ai visité plein de choses. Un rêve, quoi. On pourrait passer des. Et là, avec Zabok, ça continue, quoi. Depuis le 1er septembre, je suis chez Zabok. Évidemment, on ne peut pas sortir comme on veut, vu les différences, les distanciations sociales. Et puis, on peut pas se mélanger aux gens comme on veut. Mais j'ai eu la chance d'aller en Belgique. J'ai fait plein de choses depuis le mois de septembre. Ça n'empêche pas de bouger. Et puis ce merveilleux métier où on retrouve nos clientes qui sont vraiment géniales, quoi. Alors justement, qui me suit depuis 6 ans, c'est génial, quoi. Qu'est-ce que justement ce métier, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment bon, on a déjà un petit peu saisi, hein, mais voilà. Qu'est-ce que ça te fait d'être ton propre patron? Alors, déjà, j'ai beaucoup de chance parce que pour moi, je vis pas ça comme si c'était un travail. Je vis ça vraiment comme une passion. J'adore les bijoux et Céline qui est la patronne qui était la patronne de Carasaga et s'était déplacée jusqu'à moi et qui m'a fait donner ce petit comment dire qui m'a donné l'envie de faire connaître vraiment cette marque. Et ça c'est vraiment génial parce que maintenant, je suis passionnée par les bijoux. Et avec Zabok, c'est pareil. C'est différent, mais complémentaire. Et je suis vraiment passionnée par mon travail. Et ça, c'est vraiment génial. Ah oui. Ce qui m'apporte aussi, eh bien, c'est des clientes qui deviennent pour la plus grande partie de véritables amis. Je fais des rencontres extraordinaires. Je vois des endroits extraordinaires. Et en plus, je gagne des sous. Donc, que génial. Que demander de plus. Alors, tu nous décris donc ton métier avec passion et tu as l'air vraiment de t'épanouir dedans. Mais est-ce que tu dirais que c'est quand même facile tous les jours? Est-ce que c'est Walt Disney?
Alors, on ne va pas aller jusque-là, mais ce n'est pas facile tous les jours, effectivement, notamment depuis le mois de février l'année dernière, où on ne peut pas présenter nos bijoux comme on le voudrait, hein, mais comme je te le disais tout à l'heure, grâce au First, je peux quand même rencontrer mes clientes individuellement ou par 2 ou 3. Elles peuvent continuer à choisir leurs bijoux, à les essayer, et ça c'est vraiment génial. On a, il ne faut pas oublier aussi que si on fait ce travail, même si c'est une passion, c'est quand même un travail. Donc, il ne faut pas attendre que les choses viennent à nous. Il faut aussi, nous, qu'on aille vers les gens. Et aller vers les gens, eh ben, aujourd'hui, les gens, ils sont contents aussi parce qu'ils sont enfermés, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Eh bien, on leur apporte aussi du bonheur, hein. Ouais. Hein, c'est vrai, on leur apporte du bonheur, des échanges. C'est vraiment, voilà, c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Alors, Mélie nous dit, c'est une chance d'avoir un métier passion. C'est pas le cas de la majorité, je pense. Voilà, Ouais. c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. Mais je pense que c'est pour ça, je vois dans la société Zapoc, on a beaucoup de gens qui vendent des bijoux, mais en complément de salaire, parce que je pense que ça les sort de leur monotonie et ils font quelque chose. C'est vrai que quand je parle du bijou, c'est quand même du rêve, hein, c'est quand même du bonheur, c'est la beauté, c'est un peu de luxe, mais du luxe abordable, hein. Voilà. Ah bah sinon, j'aurais pas pu m'acheter tes boucles d'oreilles. Oui, oui. Non, mais le bijou le plus cher de la collection, il va faire 149 € et il y en a, je crois, 2. Hein. Si je prends mes boucles d'oreilles, là, c'est 35 €. Donc, tu vois, c'est vraiment des prix qui sont super abordables. Et c'est ça qu'il faut. Moi, dans mon métier, ce que j'aime, c'est que j'offre aux gens de pouvoir s'offrir des bijoux. Bah, quand ils veulent acheter un bijou dessiné par Jean-Paul Gaultier, bah, souvent, ils ne vont pas pouvoir. Alors que bon, ils vont pouvoir s'offrir un bijou avec un cristal de Swarovski dessiné par Jean-Paul Gaultier. C'est génial, quoi. Donc, j'apporte du bonheur à mes clientes. Il y a Catherine, donc ça c'est quelqu'un que je pense c'est toi qui la connais. Catherine, oui, coucou Catherine. Annie est une passionnée et une très bonne manager, toujours à booster ses filles entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. Alors, quel conseil donnerais-tu, Annie, à celles qui voudraient se lancer, soit dans ton domaine d'activité ou dans un autre domaine, mais dans un concept entrepreneurial similaire? Parce que là, c'est vrai que c'est un concept, on ne va pas le détailler ce soir. Hein, non. S'ils vont vers toi, ce sera différent que s'ils viennent vers moi. Mais en règle générale, je pense que ce qui est important, c'est de choisir la personne qui va les guider. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit comme toi, parce que je sais que tu es passionnée aussi par ton travail, comme moi, qui adore, et d'autres personnes, parce qu'il y a des gens formidables. Hein. Je vois moi dans la société, il y a un groupe de femmes qui sont vraiment extraordinaires, qui managent des filles, qui vraiment, on a des filles formidables. Et quand on a quelqu'un qui vous encourage, qui vous soutient, c'est important et c'est beaucoup plus facile. Je pense que c'est important. J'ai notamment, je pense à quelqu'un qui est dans mon équipe qui me disait « Ah ben moi, je serais pas capable, je pourrais pas ». Et on a organisé une journée pour justement qu'elles aillent vers les autres, pour prendre des dates, pour être encouragées. Et ça a été vraiment génial parce que cette fille, elle m'a dit « Ah, ça m'a donné confiance. Ah ben, ça m'a donné confiance. Moi, je suis contente. Quand j'ai quelqu'un à apporter pour l'aider à s'épanouir, ah ben, moi, je suis super contente. Hein, j'étais encore plus contente qu'elle, quoi. C'est valorisant. Il y a Laure qui dit bonsoir. Voilà, alors, oui, Laure doit être une de mes petites filleules, si je comprends bien. Ah bon, d'accord. Voilà. Alors, ou à moins que ce soit ma fille, parce qu'il y en a 2. Ah, d'accord. Bah là, tu reverras peut-être dans les commentaires. Voilà. Moi, je leur fais des bisous. Voilà. De toute façon, on dit bonjour à tout le monde. Hein. Voilà.
Penses-tu que justement cette façon d'entreprendre, ce concept entrepreneurial qui est qu'on est indépendante à notre compte, mais avec le soutien d'une équipe, est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir? Ah oui, complètement. Complètement. Et encore plus, je crois, alors on va être très positif parce que la Covid, je pense, nous aide vraiment à aller encore plus vers ce métier parce que déjà les gens, quand on se rencontre, on sera en petit comité, en petit comité, entre amis, alors que pour aller dans des magasins, eh ben, finalement, ils auront plus de risques. Et c'est vraiment des retours que j'ai eus de mes clientes. Hein. Je vois pour les fêtes de Noël, elles me disaient, bah, écoute, on préfère voir avec toi parce qu'au moins, on est en Oui, sécurité. Voilà. Et puis, ne pas aller vers les gens. Alors, c'est vraiment un métier d'avenir. Et je pense que quand je regarde autour de moi d'autres personnes qui vont vers les gens, qui font des réunions ou des présentations ou des démonstrations, eh bien, que ce soit dans n'importe quel métier, eh bien, elles sont toutes d'accord. Hein, on va vers quelque chose qui est plus convivial, plus des petits cocons en fait. Hein, ouais. parce qu'on se sent dans des petits cocons, on se sent Personnalisé. attiré, et puis on les chouchoute, on les chouchoute. Les gens ont besoin d'être chouchoutés. Hein, on passe des moments difficiles, on les chouchoute. Alors, on les chouchoute nous, les sociétés pour lesquelles on travaille les chouchoutent, donc elles sont vraiment au top, quoi, les filles. Hein, Bon, bah écoute, on arrive presque à la fin, ça passe vite le temps, hein? Ah Donc, oui. une dernière question, Annie. Donc, par quel mot définirais-tu une femme entrepreneur? Alors, moi, je pense que les femmes entrepreneurs, elles sont très solaires. Elles apportent beaucoup de lumière dans un environnement un peu triste en ce moment. Mais voilà, je pense qu'on arrive à faire oublier aux gens, quand on travaille, que finalement, il y a ça, pour quelques instants, elles oublient leurs soucis et on passe des moments extraordinaires. Voilà. Je pense que On peut dire qu'on a une particularité quand même, les femmes entrepreneurs, par rapport ouais, aux hommes entrepreneurs. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on a quelques hommes qui vendent des bijoux, ils se débrouillent bien. Hein. Ouais. On n'a pas Ah beaucoup. oui, non, mais je suis pas Ouais. Mais communiste. c'est différent. C'est différent. Mais C'est voilà. différent. Là, le Euh, but, c'était quand même, voilà, que les femmes aussi. voilà, c'est ça. Et je dois dire qu'au bout de 6 ans, je suis toujours surprise euh, par ce travail. Et je pense que je me dis tout le temps, bon, ça fait 6 ans, et non, mes clientes, elles sont toujours là, toujours fidèles, toujours adorables. Euh, on se fête nos anniversaires, on se fête la bonne année, le joyeux Noël, le 1er mai, la fête. Voilà, on est une famille en fait. Voilà, on est une famille. Bah, écoute, merci pour ton témoignage, ton enthousiasme et puis ta chaleur humaine. Hein. Ça, Merci à toi aussi. Merci à toi et aussi. puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et puis tous ceux qui vont nous regarder en replay. Donc, si eh bien, vous souhaitez avoir plus de précision, d'informations sur cette façon de travailler, que ce soit avec Annie ou avec moi dans un autre domaine, eh bien, vous pouvez nous contacter ou laisser un petit message hein, dans les commentaires. Par exemple, mettre un petit cœur ou quelque chose pour que l'on vous recontacte. Alors, Mélie dit merci pour ce témoignage très enthousiaste. Voilà. Merci. Ah Merci bah, Mélie. un grand merci Annie. Merci Hein, à toi. Merci à tous. Et puis, et passe puis, une très belle soirée. Hein.
Voilà, tout à fait. Une très belle soirée. Il y a Catherine qui dit bonsoir à vous deux. Très belle prestation. Merci Catherine. Catherine est adorable. C'est vraiment. Eh bien, merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de communiquer à travers les commentaires. Et puis, continuez à en mettre quand vous regardez en replay. Vous mettez hashtag replay. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, nous serons très heureuses d'y répondre. Une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, pour un autre sujet. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.